Alors d'abord, donc du coup en facilitation graphique et en scribing, donc le fait de capter en direct les idées et les énergies qui sont en train de se partager dans une conversation. C'est vraiment un espace de présence où c'est vraiment un travail d'écoute profonde et d'être en présence avec ce qui est en train de se partager. Et ça commence déjà un peu en amont de cette journée-là, dans le sens où avant de la journée, d'abord on se documente sur la journée, ce qui va se passer, quel va être le sujet, voir un petit peu la structure des conversations, comment elles vont se développer, est-ce que c'est plus des dialogues, est-ce que c'est plus une seule personne qui parle. Donc il y a déjà avant le moment de la rencontre une préparation. Et le jour de la rencontre, c'est vraiment un état de présence, d'oublier en fait tout ce qu'on a dans la tête et vraiment d'accueil de ce qui est en train de se passer, d'écouter les mots, d'écouter les idées qui se partagent, mais aussi écouter l'énergie qui est en train de se développer dans l'échange. Et c'est assez difficile à expliquer avec des mots parce que justement, ça va au-delà en fait du pur rationnel. Ça va être j'écoute, je comprends, je vois les mots les plus importants, les sujets les plus importants qui reviennent, le message. Moi, je suis vraiment très portée en général par le ton de la voix, parce que finalement, quand les personnes parlent, dans leur façon de gesticuler, dans leur façon de parler, elles transmettent en fait l'endroit qui est le plus important. Donc il y a vraiment cette écoute en fait du moment fort et on capte les idées. Donc souvent ça peut être mettre des mots clés et créer des dessins, ou ça peut être au contraire voir des images quand les personnes parlent, les capter, ou même des énergies. Et donc ça se passe comme ça. Et après, moi ce que je fais quand je travaille en digital, j'organise un petit peu aussi en fonction de ce que j'entends, voir ce qui est plus important, ce qui revient plusieurs fois. Voir les couleurs qui me parlent le plus par rapport à ce qui est transmis et vraiment voilà, essayer de capter l'énergie la plus forte, les mots les plus forts, les idées les plus fortes et rendre visible l'essence de ce qui est en train de se transmettre. Voilà, donc c'est vraiment un travail de présence. Et après, quand la conversation se finit et que les gens vont faire leur pause, nous on continue à dessiner, à faire des petites retouches, à mettre en avant un aspect par rapport à un autre, peut-être à ajouter un personnage, une disposition dans le corps du petit personnage, ou un dessin qui va illustrer, comme être une métaphore visuelle de cette idée qui a été partagée. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment créer des métaphores visuelles. C'est-à-dire que donner aux personnes, aux participants, un autre regard sur l'idée qui a été proposée. Voilà. Et donc on crée comme ça ce storytelling visuel, visuel de la conversation. Et quand ça se finit, on ferme. Mais alors déjà en fait, par rapport à la facilitation graphique en direct, il y a des études en fait neurologiques, des neurosciences, qui expliquent que quand une personne fait un effort pour comprendre ce que quelqu'un dessine, il va retenir 60% d'informations de plus que si elle voit un dessin fini, déjà. Donc il y a le fait de faire un effort pour voir ce qui est en train de se passer, qui fait que ça imprime en fait. Après, il y a aussi d'autres études qui montrent en fait que si on transmet un message avec du texte, au bout de 3 jours, les gens en retiennent, alors je me souviens plus des chiffres exacts, ils en tiennent 30%. Si on le fait avec des images, ils en tiennent 40%. Par contre, si on allie images et texte, ils vont en retenir 60%. Donc, je me souviens plus, là, j'ai pas sur les yeux les chiffres, mais en tout cas, c'était vraiment significatif qu'il y a vraiment une augmentation en fait de l'attention et de la capacité d'ancrer la connaissance, d'ancrer les idées, parce qu'on mélange deux en fait de stimulus d'apprentissage. Et donc dans la facilitation graphique, il y a vraiment ça. Ça veut dire que les personnes sont déjà en train d'écouter une conférence ou une table ronde, une conversation. Donc ils ont déjà un canal qui est stimulé, et le fait de leur en donner un deuxième fait que tout d'un coup l'information
elle prend une autre dimension et elle est mieux intériorisée en fait. Et après, ce qu'on partageait un petit peu avant, il y a aussi des personnes qui sont plus visuelles qu'auditives, et donc le fait de voir des idées ou de voir des énergies fait qu'elles vont plus retenir ce qui est en train de se passer, mais surtout, plus que retenir, parce que là on est en train de parler de mémoire, quand on parle de retenir, il y a vraiment une expérience qui est en train de se créer en fait. La facilitation graphique, c'est vraiment un travail de présence, où on rend présent ce qui est en train de se passer dans une autre dimension. Donc quand on pose même un mot, ou on pose une image, ou on pose une couleur, tout d'un coup on crée une expérience vraiment cognitive qui est amplifiée par rapport à juste un partage par la parole en fait. Et après, souvent, il y a aussi, quand on fait la facilitation graphique de table ronde ou d'espaces plus participatifs, le fait que les gens voient que leur idée est tout de suite retranscrite dans comment dire ça, une sorte d'intelligence collective et sur un dessin collectif, fait qu'il y a une histoire qui est en train de se raconter. Et les idées de tout le monde, qui sont différentes, tout d'un coup, dans un même dessin et dans un même papier, vont avoir une cohérence et on va avoir les liens et les dialogues entre les idées et le lien et les dialogues entre les personnes et les façons de ressentir. Et ça, c'est extrêmement fort, en fait. Parce que du coup, on est vraiment en train de créer une expérience d'union, en fait. Et moi, ce que je trouve qui est très, très fort dans la facilitation graphique et dans le scribing, c'est le fait qu'on rende visible vraiment l'intelligence et la sagesse, plutôt la sagesse, je dirais. La sagesse collective dans l'instant présent. C'est-à-dire que à ce moment, il y a une conférence ou une conversation qui est en train de se dérouler et plus jamais elle ne va se dérouler comme ça avec ces mêmes personnes qui sont en train de parler, en train d'écouter. Et c'est ça qu'on capte. Voilà. Et c'est ça un peu la force, en fait, c'est que c'est pas juste un discours, c'est vraiment une expérience qui est captée et qui est capturée en direct. Et d'où l'impact, en fait, sur les personnes. Voilà. Alors justement, pour moi, ça a été un des événements dans lequel je me suis sentie le plus en connexion. Déjà, ça m'a permis de me rendre compte que j'aime vraiment rendre. Je sais que mon talent, c'est de rendre visible l'essence. Ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte. Et rendre visible des idées en fait qui sont en relation avec la spiritualité dans une vision assez large. C'est extrêmement fort parce qu'en fait, et j'aimais beaucoup justement dans tout ce qui était partagé, le fait que la spiritualité, ça peut se développer sur différentes manières. Et il y a vraiment cette invitation pendant ces 3 jours à se connecter à soi. Il y avait beaucoup, pour moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était vraiment cette invitation à une posture d'écoute de soi pour écouter les autres finalement, à un accueil de cette nouveauté en fait en nous et dans le monde aussi, hein, mais quand il disait faire de la place pour la nouvelle façon dont Dieu, dans la volonté de Dieu, finalement Dieu pour moi c'est l'univers, c'est l'énergie, c'est quelque chose que je peux ressentir, même si c'est pas dans une institution plus déterminée, plus catholique, mais c'est quelque chose que je ressens aussi. Et de parler en fait que les sœurs parlent de leur vulnérabilité, qui était ce qui les rendait humaines, ce qui les rendait proches de l'autre finalement. Ça parlait beaucoup parce que moi je suis vraiment dans ce processus-là aussi. Et il y a vraiment ça, le fait que pour être avec l'autre et être dans le monde, on doit reconnaître notre vulnérabilité, on doit écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et après, voilà, cette posture de parce que je m'écoute, je peux écouter l'autre parce que j'accepte et j'accueille ce qui se passe en moi, je peux accueillir ce qui se passe en l'autre. Donc il y a vraiment cette connexion entre les 2 postures qui était superbe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé capter les énergies qu'il y avait au-dessus de là, qui étaient très transformatrices. Moi, ça m'a beaucoup étonnée justement. À quel point il y avait pour moi un appel au changement. À un moment, il disait même
qu'il y a un appel à la nouvelle église, même si ça va être douloureux, c'est comme un accouchement. Il y a vraiment souvent cette métaphore de la naissance, de l'accouchement, de la nature, de la graine qui poussait. Et que comme un accouchement, ça a des contractions et c'est difficile, une expansion, et c'est la vie, quoi. Il y a vraiment un appel à la vie. Et pour moi, ça a été très transformateur de voir que même des personnes qui, pour moi, symbolisent l'humanisation du sacrifice, pouvaient se mettre en première personne à se dire, voilà, parce que je me respecte, et ben, je respecte l'autre, et parce que j'accueille le nouveau en moi, je vais pouvoir accueillir le nouveau dans la vie, quoi. Et voilà, donc c'était assez transformateur, et pour moi, ça a été... Et j'ai vraiment senti extrêmement... je me sentais très proche, en fait. Et ce que j'en parlais avec les autres filles de Pataleta, c'est que ce dont il parlait, cette posture d'écoute profonde, ça ressemble vraiment, pour moi, à la facilitation graphique. Ça veut dire que pour écouter les idées des autres, il faut que moi, je sois dans cette posture d'écoute de moi et d'alignement de moi-même. Et voilà, donc c'était très fort. Je sentais vraiment une belle connexion entre ce qui était partagé et mon quotidien de maman, de professionnelle et de personne humaine.